Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes. Il peut nous paraître étrange à première vue d'être appelé par le Christ à briller comme une lumière aux yeux des hommes. Pour la bonne raison que la vraie lumière des hommes en ce monde, c'est précisément le Christ. C'est même ce que nous rappelait le 2 février la fête de la présentation du Seigneur au Temple. En effet, nous avons entendu Siméon, cet homme juste et pieux, inspiré par l'Esprit, s'écrier en tenant Jésus dans ses bras: « Mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations. » Et une trentaine d'années plus tard, Jésus lui-même proclamera: « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Quand Jésus parle de lumière, que faut-il entendre par ce mot? Pendant le jour, pas de problème, le soleil lui-même, avec ou sans nuages, nous facilite la tâche. Mais pendant la nuit, nous devons utiliser des lumières artificielles qui se sont multipliées et perfectionnées avec les progrès de ces dernières décennies. L'électricité omniprésente nous ferait presque oublier qu'il fait nuit, aussi bien dans nos maisons que dans les rues de la ville. Les vélos, les trottinettes ont leur éclairage à LED, les motos, les autos sont pourvus de phares, et même les bateaux et les avions signalent leur présence par des lumières clignotantes. Pour atteindre notre but en ce monde, la lumière nous est indispensable, à tel point que les aveugles doivent suppléer à leur infirmité par l'usage d'autres moyens. De même donc que le soleil illumine une route, ainsi est lumière tout ce qui éclaire notre chemin vers Dieu. Autrefois, la lumière, c'était la loi, la sagesse, la parole de Dieu dans la Bible, l'Ancien Testament. Par exemple, le psaume 119 qui proclame: « Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. » Aujourd'hui, l'Ancien Testament peut encore nous éclairer, mais nous avons beaucoup mieux. Nous avons le Fils de Dieu en personne, le Christ qui est venu et qui a pour mission de nous guider, de nous conduire vers son Père. Saint Jean, au début de son évangile, nous l'explique bien. Il parle d'abord de Jean, le Baptiste, qui a été choisi pour rendre témoignage à la lumière, pour être le témoin du Christ lumière. Et puis il parle du Verbe, c'est-à-dire de la parole de Dieu, c'est-à-dire de Jésus, parole vivante de Dieu. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme, la lumière qui luit dans les ténèbres. Pour comprendre ces lignes, il faut nous imaginer quelle importance avait autrefois, avant l'électricité, la lampe placée assez haut pour éclairer toute la pièce où l'on vivait. L'importance aussi du feu dans la cheminée, ou encore nos bougies lorsqu'il y a une panne d'électricité. C'est alors seulement que nous comprenons mieux la nécessité de cette flamme qui repousse l'obscurité dans les recoins de la pièce.
Et quand Jésus, par un miracle, rend la vue à des aveugles, c'est pour nous rappeler qu'il est la vraie lumière. Ainsi dira-t-il, « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». De même, peu avant sa passion, Jésus proclamera « Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière et vous deviendrez fils de lumière. » En effet, éclairés par la lumière du Christ, nous devons, à notre tour, devenir lumière pour les autres. Et Saint Jean l'explique bien dans sa première lettre, « Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. » Alors comment serons-nous lumière pour les autres? En leur faisant connaître ce que nous savons sur Dieu, sur Jésus, sur le royaume des cieux, sur les exigences de l'Évangile, sur l'amour du Père. Nous serons lumière pour les autres en accomplissant ce que nous avons entendu dans la première lecture, celle du prophète Isaïe. Si nous acceptons de partager notre pain avec ceux qui ont faim, si nous ne nous dérobons pas à notre semblable, alors notre lumière jaillira comme l'aurore. Et nous savons que l'aurore survient toujours à la fin de la nuit. De même, la lumière du Christ que nous devons refléter doit sûrement éclairer les hommes qui sont encore dans les ténèbres du doute ou de l'erreur. Et Isaïe poursuit, « Si tu fais disparaître les gestes de menace et les paroles malfaisantes, si tu donnes de bon cœur, alors ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Elle sera comme la lumière de midi. » Alors demandons à l'Esprit Saint qu'il nous éclaire toujours davantage de sa lumière pour que nous puissions, à notre tour, humblement mais résolument, éclairer nos frères et les diriger avec persévérance vers celui qui est la lumière du monde, le Christ notre Sauveur. Amen.